Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Impeccable, excellent. J'espère que vous allez bien. Donc il est 20 heures, on est ensemble ce soir. Je voulais savoir si parmi vous, il y en avait certains qui n'avaient pas tout à fait compris ce qu'était encore le minage et surtout ce qu'était la difficulté. Car moi personnellement, il y a un site que j'aime beaucoup. Je le trouve excessivement simple dans son interprétation. Je vous l'avais déjà donné, c'est bitcoin.fr slash pardon, minage. Est-ce que vous avez été faire un tour sur ce site? Non. D'accord. Yes. Le yes avec un point d'exclamation. Alors, je vais essayer de changer deux, trois petites choses. Attendez, bougez pas. Voilà, je vais, pardon, j'ai activé. Vous pouvez donc maintenant partager les messages à tous les conférenciers et les participants, hein. C'est le deuxième petit onglet. Ça va vous permettre que tout le monde puisse voir. D'accord, Geneviève. Alors, on va faire un petit tour ensemble pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qu'est le minage. Alors, vous l'avez déjà compris, hein, puisque vous êtes avec nous ce soir et que vous avez déjà vu des présentations. Le minage, en fait, c'est le procédé qui permet de vérifier les transactions et donc de dire que ces transactions sont correctes, sont réelles, ce sont des vraies transactions. C'est ce qui va permettre à terme de mettre donc d'envoyer le Bitcoin, de valider la transaction et de mettre tous les portefeuilles donc à jour. D'accord. Alors, il y a une petite explication que je trouve vraiment très très simple pour décrire ce qu'est le minage. Alors, je vais vous la lire, hein, tout simplement. Pour décrire le minage, on pourrait utiliser l'exemple d'un gigantesque concours de Sudoku, où les participants recommencent une nouvelle grille dès que quelqu'un trouve une solution. C'est exactement ça, hein. C'est le premier qui trouve la solution, bien sûr, qui est rémunéré pour une transaction, mais sinon pour la découverte de blocs. Et donc, la difficulté s'ajuste pour qu'en moyenne, une grille soit résolue toutes les 10 minutes. Ça, c'est le script. Je vous le dis, vous vous souvenez, on génère un bloc, on découvre un bloc toutes les 10 minutes, d'accord, grâce à notre puissance de calcul. Et tous les 14 jours, en moyenne, hein, ça peut être 12, ça peut être 13, ça peut être 14, ça peut être un peu plus long, un peu moins long, on ajuste la difficulté. On l'ajuste parce que quand il y a plus de puissance, il va falloir moins de temps pour découvrir, décrypter cette grille de Sudoku. Et donc, il faut ajuster la difficulté pour toujours maintenir ce niveau de 10 minutes. Alors, et donc, la difficulté s'ajuste pour qu'en moyenne, une grille soit résolue toutes les 10 minutes. Ok, on va arrêter avec le chat. Hop. Imaginons une grille géante. D'accord? Une grille géante de Sudoku avec plusieurs milliers de lignes et de colonnes. Bon, un vrai casse-tête, hein? Il serait assez facile de vérifier qu'une grille terminée est bien remplie. C'est exactement ça. Quand vous avez la grille qui est terminée, vous n'avez plus trop besoin de réfléchir. Vous avez juste besoin de vérifier que dans chaque case, tout concorde bien, que dans chaque ligne, tout concorde bien, que dans chaque colonne, tout concorde bien. Donc, vérifier une grille est très, très facile. Mais il faudra beaucoup de travail pour la terminer. D'accord? Cette immense grille, c'est là où il va falloir beaucoup de puissance pour la terminer. La difficulté des grilles peut être ajustée en changeant leur taille, mais elles peuvent toujours être vérifiées facilement, même si elles sont très grandes. Les puzzles à résoudre dans le réseau Bitcoin se basent sur les hashes cryptographiques, on appelle ça des hashes, et présentent les mêmes caractéristiques que ces grilles de Sudoku. Ils sont très difficiles à résoudre, mais il est très facile de vérifier qu'une solution est bonne et leur difficulté peut être ajustée. Eh bien, c'est exactement ça le minage, d'accord? C'est que avec le Bitcoin, donc là, on va toujours parler à cet instant du Bitcoin, on fait toujours en sorte que la difficulté, d'accord, la dureté de cette grille, on va dire, on va transposer ça au Sudoku toujours, soit faite pour que vous ne puissiez pas réussir plus d'une grille toutes les 10 minutes. Ah, vous commencez à devenir expert là-dedans, votre cerveau fonctionne mieux, hein, notre cerveau, nous, c'est notre puissance de calcul. Eh bien, on va augmenter, on va vous rajouter des cases supplémentaires, on va vous rajouter une difficulté, on va vous faire un peu plus de trous. Donc voilà ce que c'est qu'une difficulté de minage. D'accord? Alors que calculent les mineurs? Bonne question. Qu'est-ce qu'on calcule au fait? Les mineurs effectuent des hashes cryptographiques de
SHA-256 successifs. Sur ce qu'on appelle un en-tête de bloc pour chaque nouveau hash, le logiciel de minage utilise un nombre aléatoire différent qu'on appelle le nonce. Selon le contenu du bloc et la valeur du nonce, le hash produit ressemblera à ceci. Alors, je vais aller regarder un petit peu déjà si vous avez un petit peu plus compris ce soir ce qu'était le minage. Alors, on va voir ça tout à l'heure, comment payer. D'accord, on va faire un petit tour. Pas de son, Jojo Star, vous ne m'entendez pas? De chat. Vous êtes en forme tous ce soir, hein, à ce que je vois. Alors, allez, on va continuer un petit peu à parler de la difficulté. Ça va être très rapide, hein. Je vous laisserai regarder ça ensemble, enfin, regardez ça tranquillement chez vous, hein, sur ce site, hein. Vous tapez bitcoin.fr/minage, vous allez tomber dessus direct. Alors, ce hash peut être converti dans un très long nombre. Il s'agit d'un nombre hexadécimal, ce qui signifie que les lettres de A à F sont les nombres 10, 15, d'accord? Afin de rendre le minage difficile, il y a ce qu'on appelle la difficulté cible. Afin de créer un bloc valide, un mineur doit trouver un hash qui est inférieur à la difficulté cible. Par exemple, si la difficulté est de, alors je ne vous dis pas le chiffre parce que je ne sais pas combien il y a de zéros derrière, eh bien n'importe quel nombre qui débute par un 0, d'accord, sera accepté et considéré comme inférieur. Si le premier chiffre est un 1, forcément, si en dessous, ça commence par un 0, ça peut être 0,9, 0,8, 0,7, 0, n'importe quel chiffre, 0 quelque chose, et bien forcément, c'est inférieur au chiffre qui était au-dessus, qui commençait par un 1. Si on diminue la cible, qu'on passe à 0,1 de cette cible, et bien forcément, au début, pour avoir un nombre donc juste en dessous, eh bien, il faudra 2 zéros, puis soit des chiffres, soit des lettres, tout va dépendre de ce qu'il va y avoir. Parce que la cible est un nombre encombrant avec beaucoup de chiffres, un nombre plus simple est généralement utilisé pour exprimer la cible actuelle. Ce nombre est appelé la difficulté de minage. La difficulté de minage est étalonnée sur le premier bloc créé, ce qui signifie qu'une difficulté de 7000 signifie 70 000 signifie 70 000 fois plus de puissance de calcul qu'il en a fallu à Satoshi Nakamoto pour générer son premier bloc, quand il était le seul mineur et qu'il n'utilisait que le CPU. Alors le CPU, c'est dans votre ordinateur, il y a plusieurs choses. Alors, regardez, ici on prend bien sûr en référence le premier bloc, d'accord? Si maintenant je vais faire un petit tour là, on va aller regarder de suite à cet instant quelle est la difficulté. Je vais aller sur CoinWars, j'aime bien ce site. C'est un autre site, hein, tous les sites sont identiques, hein, au niveau comment dirais-je, du calcul de minage. C'est comme je le dis, c'est universel, d'accord? C'est universel à tous. La difficulté de minage, à un moment donné, une puissance avec une difficulté donne toujours le même résultat. Alors, ici, quand on regarde la difficulté, alors j'étais en train de m'amuser tout à l'heure, hein, on est à 3 milliards 511 000, 3 milliards 511 millions. Je suis perdue dans mes chiffres. Enfin bon, vous avez vu que le chiffre est complètement fou. Non, je suis même en trilliard. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la difficulté. Et donc, elle est autant de fois supérieure à la première difficulté qu'il a fallu pour pouvoir générer le premier bloc. Donc, vous voyez que c'est vraiment énorme, hein. La puissance qui est déployée à l'heure actuelle, c'est pour ça que miner avec un CPU de votre ordinateur, c'est totalement impossible. Miner avec une excellente carte graphique, oui, c'est possible, mais attention, encore une fois, au coût de l'électricité. Alors, j'espère que vous commencez à voir un petit peu plus clair ce qu'est la difficulté. Merci Christophe, oui, c'est exactement ça. Le CPU, c'est le processeur. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous paraît un petit peu plus clair de comprendre cette grande grille de Sudoku? Je crois que c'est vraiment l'exemple le plus simple. Voilà, on a cette grande grille et donc on fait en sorte que vous ne soyez capable de n'en résoudre qu'une toutes les 10 minutes. Sauf que nous, on travaille un petit peu différemment parce qu'on est plusieurs à travailler sur la même grille. C'est ce qu'on appelle des pools, d'accord? Les mineurs sont regroupés en pools et donc on réunit notre puissance et les pools sont en compétition. Bien sûr, c'est le premier qui va découvrir un bloc, c'est le premier qui va vérifier une transaction, qui va recevoir la récompense de minage. Et donc, on rassemble nos énergies, hein. Par exemple, quand il y a une ferme, elle peut être intégrée dans un autre pool ou bien avoir son propre pool, bien sûr, selon la taille. Et elle va pouvoir donc soit elle-même découvrir, soit elle va partager tout ceci. Donc, si par exemple, on prend la ferme de Nuvu, toute la ferme de Nuvu Bitcoin arrive à découvrir un bloc,
et donc perçoit 12,5, eh bien, il va falloir, proportionnellement à la puissance qui est déployée par chaque utilisateur, redistribuer ceci. C'est exactement comme ça que ça se passe. La récompense est redistribuée proportionnellement à la puissance qui a été déployée dans le pool pour pouvoir découvrir ce bloc. Après les chats, les poules, on est bien dans une ferme. Oui, oui, on est bien dans une ferme de minage. Je ne l'avais pas remarqué comme ça, mais c'est vrai que votre réflexion est excellente, Christophe. J'ai vraiment beaucoup adoré. Après les chats, les poules, on est bien dans une ferme. C'est vrai. Enfin, moi, je vois la ferme un petit peu différemment. C'est parce que pourquoi on parle pourquoi on parle avant tout de minage? C'est parce qu'il va falloir, il y a une difficulté justement à aller découvrir hein, cet or numérique et c'est en ça que on est parti sur le terme de minage hein, de crypto-monnaie. La ferme, bonne question. Peut-être que c'était à cause des chats, des poules qu'on est dans une ferme. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières? Pas de questions particulières? Ok. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire un petit tour ensemble ce soir du back-office. Je vais aller voir deux, trois petits éléments avec vous. Alors, c'est parti. Je suis partie sur un compte test. Alors, on va revoir avant tout votre tableau de bord. Votre tableau de bord, donc ici, est divisé en deux parties. Maintenant, vous avez la partie Bitcoin et la partie Litecoin. À l'intérieur, vous avez donc le nombre de vos forfaits, d'accord, complets, c'est-à-dire actifs et inactifs. Peu importe leur puissance, ce sont le nombre de forfaits acquis. En dessous, vous pouvez voir ici le total de votre puissance Bitcoin qui est active. Donc là, on voit que la personne a 4353,71 gigahash par seconde. C'est sa puissance personnelle acquise grâce à ces trois contrats. La ligne encore en dessous, puisque vous connaissez, euh, les opportunités offertes par Newvoo qui est de croître grâce à notre équipe. Eh bien, en dessous, vous pouvez voir ici le total de la puissance Bitcoin d'équipe qui est active, c'est-à-dire qui est en train de miner. Donc, vous avez votre propre puissance, la puissance d'équipe et après, le total de votre Power Boost Bitcoin actif. Celui-ci est donc de 846,65 pour une personne qui est ambassadeur à cet instant. Donc, 4353,71, 4742,28 et 846,65, ça, c'est le total. Vous allez avoir, en cumulant tout ça, vous avez le total de votre puissance actuellement active. D'ailleurs, si je clique sur minage actif, pardon, excusez-moi, estimation de la rentabilité actif, en cliquant dessus, on va pouvoir être redirigé directement sur le site et on voit que la puissance totale active cumulée est de 9942,64. C'est ce qui mine à cet instant. En dessous, vous avez donc le total de puissance Bitcoin en attente. Ce sont donc des forfaits qui ont été acquis et qui sont en attente d'installation. Et en dessous, vous avez de nouveau le total de puissance Bitcoin d'équipe en attente. Ce sont des personnes qui ont acquis des forfaits pour lesquels leur puissance n'est pas encore installée. Et donc, vous avez cette puissance d'équipe qui est en attente. En dessous, ici, vous avez estimation de la rentabilité en attente. Vous pouvez donc cliquer dessus et les deux puissances s'additionneront, 1865,87 et 422,93. Alors, de la même façon, pour le Litecoin, vous retrouvez en haut donc les deux forfaits acquis et la puissance qui est en attente d'installation. D'accord? À droite, ici, vous retrouvez le total de vos revenus Bitcoin. D'accord? Le total de vos revenus Bitcoin avec comment dirais-je, une contre-valeur approximative en dollars. Je dis approximative et qui est basée au cours qui est affiché ici en haut. D'accord? Ici, ce sont les revenus accumulés non payés. Bien sûr, on peut paramétrer soi-même le montant auquel on souhaite déclencher le paiement, car moins souvent vous payez, moins souvent vous envoyez vos fonds, moins souvent vous payez le frais de transaction. Donc là, je crois de mémoire que c'est à 0,13 ou 0,15. On va aller vérifier ça ensemble. Et donc, ça, ce sont tous
les bitcoins, tous les satoshis qui ont été que j'ai dans mon portefeuille dans NewVoo, mais qui n'ont pas été encore transférés vers mon propre portefeuille. Alors, acheter. Acheter des forfaits est quelque chose de très très simple. Vous avez donc ici la possibilité d'augmenter votre puissance pour vous ou alors d'acheter des cartes de cadeaux d'équipe à partir de 125 dollars. Donc pour vos équipes, d'ailleurs ça a changé, ce n'est plus 125 dollars, mais c'est 100 dollars ici. Vous avez la possibilité d'acquérir des cartes et d'envoyer les cartes acquises à des personnes de votre équipe de façon à pouvoir les aider dans leur progression ou bien tout simplement parce que c'est vous qui allez faire un virement pour elle ou payer en bitcoin pour elle, mais au moins vous gardez cette trace dans votre propre dossier puisque c'est vous qui avez fait le paiement et, euh, et donc après vous transférez la carte qui est acquise. Alors on retourne ici, Bitcoin, augmentez votre puissance et vous pouvez donc voir tous les forfaits Bitcoin. Il est très 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 simple de pouvoir ajouter des forfaits. Imaginons par exemple que j'ai un budget de 500 dollars à ma disposition. Ici, je vais donc prendre un forfait bronze. Je vais l'ajouter au panier. Mon forfait, c'est donc ajouté dans la caisse. Puis, je vais vouloir ajouter ici 2 forfaits. Je clique sur ajouter au panier. Mes 2 autres forfaits se sont donc ajoutés. J'ai donc un total de 500 dollars de forfait, le rabais qui est lié au rang, le sous-total. Alors ici, vous allez trouver les différentes possibilités, les différents moyens de paiement. Vous avez un grand nombre de possibilités de paiement en crypto-monnaie. Vous avez le transfert bancaire. Alors, je vais en faire un avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Transfert bancaire, voilà. Donc, j'ai le total en dollars, 494,40. Ça rentre parfaitement dans mon budget de 500. Et je vais faire payer maintenant. Voilà, donc j'arrive sur la page de virement bancaire qui va donc me demander demande de virement bancaire créée avec succès. Cette demande ne réserve aucune puissance de minage dans le ou les poules sélectionnées. La réservation de la puissance se fait seulement lorsque le paiement est reçu. Si vous désirez réserver cette puissance maintenant, vous devez nous envoyer une preuve de votre paiement dans les 6 prochaines heures. Une fois votre preuve envoyée, votre puissance sera réservée pour 10 jours. Si votre paiement n'a toujours pas été reçu après 10 jours, votre commande de réservation sera annulée. S'il vous plaît, notez qu'un virement bancaire peut prendre de 2 à 7 jours ouvrables. Donc là, moi, j'ai bien pris connaissance de tout ceci et donc voilà. Donc dans la page suivante, m'apparaît donc toujours mon prix qui était en dollars ici, mais on nous demande donc un total en euros. 399,72 €, c'est le prix en euros que je dois payer. S'il vous plaît, payer en euros, c'est bien la mention qui est indiquée. D'accord? Donc, je vais devoir procéder à 399,72 €. Je vais indiquer la référence de paiement afin qu'on retrouve très facilement mon pack, mon forfait. Donc ici, j'ai toutes les informations bancaires. Alors je le dis, hein, attention, les informations bancaires ont changé par rapport au mois de novembre ou même ces derniers mois. Depuis le 1er avril, nos informations bancaires ont changé. Pensez à bien vérifier si vous êtes habitué à fonctionner par virement bancaire que les informations concordent. Vous avez donc ici les informations du bénéficiaire. Je vais donc pouvoir, par exemple, cliquer droit, imprimer ces informations et les passer à ma banque ou tout simplement procéder par copier-coller, d'accord, en rentrant sur mon compte bancaire le code SWIFT et l'IBAN afin de procéder au paiement. On va imaginer, je ne vais pas annuler cette demande, je vais imaginer donc que je suis en train de procéder à ce paiement. Donc j'ai noté les informations, prochaine étape, envoyer la preuve de votre paiement. Je vais donc aller à la prochaine étape. Et là, vous pouvez voir que vous avez des documents à valider. Pour réserver votre pack, réserver votre puissance, surtout quand on arrive en fin de pool, hein, pour être sûr que celle-ci ne soit pas vendue alors que vous avez procédé à votre paiement, s'il vous plaît, téléchargez la preuve de paiement ici. Vous avez juste à cliquer ici. Voilà. Et la validation de votre document. Vous faites un glisser-déposer de votre preuve de paiement ou alors tout simplement vous téléchargez le fichier.
depuis votre ordinateur. Donc, vous voyez, il est très, très simple de payer par virement bancaire. Maintenant, on va aller voir les autres méthodes. Donc, la caisse s'est remise à zéro, ce qui est normal puisque j'ai un paiement qui normalement devrait être parti. Alors ici, je vais reprocéder exactement la même façon. Je vais ajouter un forfait bronze. J'ai envie également de miner du Litecoin. Malheureusement, il n'est plus disponible à cet instant. Alors, je vais revenir ici. Je vais retourner à la caisse. Donc voilà, on retrouve donc mon forfait. Et ici, je vais pouvoir payer par carte de débit ou carte de crédit. Alors, les paiements ne sont pas directement en euros ou en dollars. Ils s'effectuent via un change. D'accord? C'est un site partenaire qui accepte les paiements en crypto-monnaie et certaines personnes ayant des difficultés à acquérir des crypto-monnaies, eh bien, on vous a aidé en procédant ainsi. Alors, payer maintenant. Donc, je vais choisir par carte de crédit. Alors, on me dit d'abord SVP, suivre les instructions. Donc, ceci, c'est l'adresse à laquelle je dois envoyer les bitcoins que je vais acheter dans quelques instants. Ici, on m'indique que la quantité de bitcoin que je vais devoir payer, que je vais devoir acquérir est de 0,042 75 900 bitcoins. D'accord? Donc là, je vais pouvoir copier. On me dit aller à buy bitcoin shapeshift.io. Désolé pour mon anglais. Ensuite, entrez le montant, d'accord, pensez bien, et l'adresse mentionnée. Alors, on va le faire ensemble, c'est très simple. J'ouvre le lien dans un nouvel onglet. Donc ici, surtout, par défaut, c'est 120. Hein. Surtout, pensez bien à changer le montant. D'accord? Donc, on rentre bien le montant qui est désiré. Vous allez donc le retrouver ici, ici même. Voilà. Ceci, c'est le montant désiré. L'adresse de paiement, on la retrouve ici. Je vais donc la copier. Je vais la coller ici même. Je valide que je ne suis pas un robot. Et je continue. Donc, la somme demandée est de 0,042 759 Bitcoin. Et donc là, je vais devoir, sur le site Simplex, pouvoir acquérir donc ces Bitcoins en procédant au paiement. Je vais indiquer donc mes informations personnelles, mon nom, mon prénom, mon email, surtout marquez bien ces informations, mon numéro de mobile et ma date de naissance, mon adresse, d'accord, mon adresse de facturation ou de résidence, mon pays. Je valide et je passerai à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante sera bien sûr le paiement avec les informations bancaires. D'accord? Donc, vous voyez, c'est relativement simple de payer. Hein, juste, il suffit de bien rentrer ces informations et de bien changer le montant des bitcoins à envoyer. C'est vraiment très, très simple. Puis, vous vous laissez totalement guider. Vous remplissez votre nom, prénom, comment dirais-je, votre adresse et dans les étapes suivantes, vos numéros de carte et la copie de votre carte pour montrer que vous en êtes bien le détenteur. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Alors oui, 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 non, j'ai pas tout à fait compris votre question, on va le voir ensemble. Si par exemple, vous souhaitez acheter une carte cadeau, vous savez quoi? Je crois que je vais le faire en même temps que vous. Je crois que j'ai un portefeuille qui doit traîner dans le coin. Bougez pas. Je vais peut-être essayer de voir si je peux vous faire un achat avec vous en live d'une carte cadeau.
me revoilà. Je suis pris mon téléphone exprès pour voir. J'ai un petit problème que je ne capte absolument, mais absolument pas du tout le téléphone. La plateforme que j'utilise va m'envoyer un SMS normalement, mais on va pouvoir tester ensemble. Là, c'est vraiment de l'improvisation pour acheter une carte. Alors justement, moi, j'ai besoin d'une carte cadeau. Donc, carte cadeau. Voilà. Je vais choisir ici d'acheter une carte cadeau. En l'occurrence, je vais prendre une carte cadeau à 100 €. C'est pour offrir à ma maman. Donc voilà. Vous allez dans carte cadeau, je recommence. Bitcoin, vous cliquez ici dans l'onglet carte cadeau, vous choisissez votre carte cadeau et vous l'ajoutez au panier. On va passer à la caisse. Ici, on peut voir que j'ai ma carte cadeau qui est bien ici. Et je vais choisir de payer personnellement en BTC, ETH, LTC. Voilà. Je vais donc pouvoir valider les termes et conditions que j'ai déjà lus au préalable et payer maintenant. Alors voilà, j'arrive sur la page de paiement, donc je peux choisir de payer en Bitcoin ou alors j'ai également le choix parmi une multitude de crypto-monnaies disponibles au paiement. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Pay with Altcoin et de choisir de l'ETH, du LTC, de l'Ethereum classique et compagnie. Donc là, vous avez vraiment une multitude d'autres crypto-monnaies pour pouvoir payer. Personnellement, je vais rester sur le Bitcoin, donc je vais y retourner. Je devrais avoir assez. Je vais cliquer sur envoyer. Je suis en train de faire ça de mon smartphone. Donc, le montant à envoyer est de 0 en BTC 0.014 502. OK. Je fais Next sur mon portable. L'adresse, eh bien, moi, je ne l'ai pas besoin de l'utiliser. Avec mon portable, je vais prendre le QR code de suite. Voilà, ça m'a copié mon adresse. OK, Next. Confirm and send. Alors, vous voyez, je viens de faire le paiement, hein, c'est en live. Et bien là, tout simplement, moi, j'ai envoyé de l'argent, j'ai pris donc mon téléphone, j'ai scanné, j'ai rentré le montant manuellement de 0.014 502 BTC. J'ai cliqué ensuite sur la petite image QR code sur mon smartphone, car vraiment, l'adresse serait très compliquée. J'ai envoyé valider le paiement. Et j'ai envoyé l'envoi et là, vous voyez de suite que ça passe en confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est que la confirmation? Eh bien, vous voyez qu'ici, il y a besoin d'une seule confirmation pour cette transaction. Donc, c'est un mineur qui va vérifier que la transaction que j'ai effectuée est bien réelle. Donc, on va patienter quelques instants pour attendre la confirmation. Bien sûr, cela peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes. Normalement, j'ai bien ajusté les frais, c'est automatique, donc ça devrait arriver très rapidement. Donc, on voit bien que le montant que moi j'ai envoyé, attention à ça selon les plateformes, hein, je viens de le faire par exemple là de Coinbase qui calcule automatiquement les frais supplémentaires à ajouter. Certaines plateformes ne tiennent pas compte, hein, c'est-à-dire que le montant que vous désirez envoyer, là-dessus, il faudra déduire des frais. Donc, faites attention hein, au fonctionnement de chaque plateforme. Pour Coinbase, encore une fois, c'est vraiment la plateforme la plus simple pour les novices. Eh bien, j'ai demandé à envoyer ce montant-là et c'est exactement ce montant-là qui a été envoyé. Pendant ce temps, effectivement, ça a été les frais se sont donc ajoutés et ont été débités à mon compte lorsque j'ai confirmé. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je l'ai fait avec vous en live en quelques instants. Alors, je vais rouvrir une autre page en attendant la confirmation. Et hop. Ah, j'aimerais bien qu'il se confirme pour qu'on puisse continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Donc là, on a vu comment acheter par virement bancaire. On a fait, j'ai fait avec vous un paiement en live. Hein, vous voyez, c'est extrêmement simple hein, de payer par Bitcoin quand ils sont sur notre portefeuille. Alors, je vais vous donner le code. Il est 20
30, je vais vous donner le code, c'est le 322 488. 322 488, c'est le code à rentrer qui est valable pendant 5 minutes. Ça va être très très bien. Donc, pour rentrer le code, surtout vous rafraîchissez votre page ou alors vous recliquez sur tableau de bord ici. Donc, moi, je vais tout simplement changer de page sur acheter. Puis, je vais revenir sur ma page au lieu de réactualiser parce que des fois, ça me déconnecte et j'ai des codes derrière. Ok, on descend dans le tableau de bord tout en bas, vraiment tout en bas de la page, hein, allez-y. En dessous les caméras, en dessous tout ça. Et là, c'est indiqué code de participation du webinaire en cours. Réclamez vos 10 points nouveaux, valide une fois par webinaire. Donc là, je colle le code 322 488. Je répète 322 488. Je clique sur je ne suis pas un robot. J'attends la validation du reCAPTCHA. ReCAPTCHA, j'ai jamais réussi à le prononcer. Et soumettre. Je patiente un petit peu parce que nous sommes très nombreux à cet instant, hein. Quand vous cliquez sur soumettre, quand vous voyez le bouton, il faut attendre un petit peu. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à envoyer la même requête. Et voilà, code accepté, merci. Donc, j'ai ce petit message de confirmation. Certains ne l'auront pas hein, s'ils ont les pop-up de bloquer. Moi, vous voyez, je n'ai pas de pop-up qui soit bloqué. Je vais de suite aller voir dans mon historique si tout ceci s'est bien passé. Je sais très bien que ça s'est parfaitement bien passé. Donc, je vais dans historique. Alors, ma page est un petit peu longue à charger, étrangement. OK. Donc, quand je vais descendre, historique de vos nouveaux points. Et donc là, on peut voir que eh bien, je viens de gagner 10 points supplémentaires en ayant participé ce soir. 10 points supplémentaires qui sont venus donc passer ce statut à 157 000. Voilà, grâce au code qui a été rentré. Donc ça comment dirais-je, ça indique bien que j'ai bien participé, que j'ai bien rentré mon code. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Vous êtes tous partis mettre votre code là. Il n'y a plus personne avec moi sur la conférence. Je vais attendre encore 1 minute, le temps que le code expire. Allez, justement, on va aller faire un petit tour dans la page historique. Donc, dans l'historique, ici, vous retrouvez donc… Pardon, je vais d'abord regarder. OK, 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 super. Donc, maintenant, on va aller faire un petit tour dans la page historique. Dans la page historique, vous pouvez retrouver ici vos revenus Bitcoin qui sont générés, donc ils sont indiqués pool par pool. Si par exemple, vous n'aviez pas acquis de puissance dans le pool 1, vous pouvez malgré tout voir pool 1. Pourquoi? Cela signifie en fait que vous avez des personnes, donc des partenaires dans votre équipe qui avaient acquis des forfaits dans le pool 1. Le All BTC Pool, ça c'est en fait votre Power Boost et donc pool 2, pool 5, pool 8, pool 9, pool 12. D'accord? Donc là, vous voyez tous les pools payés un par un pour la journée du 10. Et ainsi de suite pour le 9, etc.
Alors, on peut voir ici tout à l'heure, j'ai créé une demande de transfert bancaire. Donc ça, c'est un transfert bancaire qui est en attente. On voit que je n'ai pas encore réservé ma puissance en fournissant la preuve de paiement. Malgré tout, moi, à cet instant, je n'ai pas envie de la fournir puisqu'en fait, je ne vais pas procéder par virement bancaire. Donc, je vais pouvoir ouvrir le formulaire et annuler ma demande très simplement directement via cet onglet, ouvrir le formulaire. Et il suffira de cliquer sur annuler. Voilà. Donc là, je clique sur annuler cette demande. Êtes-vous certain? Oui. Alors, il ne faut pas annuler une demande, hein, surtout si vous payez par virement bancaire, si effectivement vous le faites, puisqu'il y a toutes les références qui sont indiquées dedans. Mais là, présentement, on a procédé à un paiement par Bitcoin. Alors, certains d'entre vous, impossible de vous connecter sur le site. Essayez de voir avec le support, vous êtes plusieurs à me le dire. Moi, j'ai remarqué une petite lenteur. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des petits problèmes. Ok, fait, d'accord, ça s'améliore. Connexion très lente, d'accord. Donc, ce n'est pas de mon côté. Alors, sachez, justement, j'allais y venir tout à l'heure vis-à-vis des crédits qui s'affichent pour certains. On va y venir tout à l'heure. Il y a des choses qui sont actuellement en train de se passer sur le site. Alors, on va retourner voir mon petit paiement. Où est-ce qu'il en est? Eh bien, mon paiement, il n'est toujours pas confirmé. Bon, ça fait exactement 5 minutes. On estime généralement à 10 minutes. Donc là, on voit justement, on va aller voir ça ensemble. Tiens. Transaction Bitcoin. Donc, on voit que la transaction a été créée. Donc, de ces portefeuilles vers cette adresse-ci, comment dirais-je, la flèche verte, ce sont tous mes portefeuilles ici qui ont transféré vers ce portefeuille, le 3LK, d'accord, la somme de 0.014502 BTC. Donc ça, c'est en cours, on le voit, c'est écrit ici, transaction non confirmée. Et donc, la transaction est en cours de minage par un mineur. Il va falloir leur dire de se dépêcher. Je voudrais bien voir la carte cadeau avec vous. Allez, on continue. Donc ici, on peut voir tous les abonnements, tous vos packs personnels et en dessous, dans l'historique de vos points New. Alors, vous pouvez faire différentes recherches. Si je tape Crypto Compare, hop, par exemple, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va apparaître? J'ai voulu tester, mais non. Mais par exemple, je peux retrouver à l'intérieur, normalement, mon avis, Crypto Compare, ça c'est peut-être lié à la lenteur du site ou parce que tout simplement, ce n'est pas encore tout à fait programmé là-dessus. Alors, est-ce que ça va mieux pour vous, le site actuellement? Ou est-ce que c'est toujours très lent? Oui, c'est bon, d'accord. Il faut voir aussi qu'à un certain moment, vous êtes tous à partir dessus. 20h30, ça a été l'explosion. Ok, super, génial. Merci du retour. D'accord, d'accord. Donc, je vois effectivement que alors non! Alors je vais répondre à quelques questions. Est-ce que le minage du Litecoin sera supprimé? Non, non, pas du tout, C'est juste qu'on est en rupture de stock, voilà, et qu'il faut repasser, reprogrammer une commande, renégocier des conditions, renégocier des conditions de livraison et donc tout ça, c'est en cours. Alors pour l'Ethereum, justement, certains d'entre vous ont vu s'afficher en haut un crédit. Il y a encore un petit souci vis-à-vis du crédit. Il y a une petite erreur euro-dollar qui est en interne. Donc tout ça, ça va peut-être être amené à être changé d'ici 24-48 heures, mais dans les 72 prochaines heures, vous aurez la possibilité, donc deux possibilités, d'utiliser votre crédit directement pour procéder et racheter des packs ou alors de demander le renvoi vers un compte bancaire. Donc tout ça,
va être fait d'ici 48 à 72 heures. Il fallait d'abord vérifier les crédits. Ça nous a permis de détecter quelques problèmes sur des personnes qui n'avaient pas assez de crédit, d'autres personnes qui ont un petit problème d'affichage. Et une fois ceci résolu, quand tous les petits problèmes qui peuvent être rencontrés lors d'un lancement seront résolus, eh bien, nous mettrons en place, nous lancerons le programme pour que vous puissiez payer avec votre crédit. Donc ça, d'ici 48-72 heures, hein. Peut-être lundi de la semaine prochaine, en tout cas pour le prochain webinaire, ceci sera fait. Alors pourquoi le minage de l'Ethereum a-t-il été supprimé? Je l'ai expliqué déjà. On a remarqué que parmi les clients, alors il y a tout type de clients. Il y a des clients qui sont entre guillemets novices. On a des clients qui sont relativement expérimentés dans le cloud mining. D'accord? En l'occurrence, tu as eu ta transaction, on va aller voir ça. En l'occurrence, dans le minage de l'Ethereum, eh bien, on avait pas mal de clients, je dirais des nouveaux clients qui ont voulu acquérir. Malheureusement, l'Ethereum a chuté, la difficulté a augmenté et donc on était sur ce qu'on appelle le point de remboursement de votre achat, hein, on va dire grosso modo, à des délais qui arrivaient sur 3 ans. Or, les contrats étaient sur 2 ans. Donc, Nuvu a décidé plutôt vis-à-vis de la clientèle qui était actuellement sur ces packs Ethereum de tout simplement annuler ceci et de procéder à des remboursements ou des possibilités de rachat afin d'éviter que les personnes se retrouvent avec ceci sur 3 ans. Alors, est-ce que j'ai eu ma transaction? On voit que ma transaction, donc voilà, ici, si je vais dans la blockchain, ma transaction, eh ben, je vais d'abord, ils disent non confirmée, mais moi, je sais qu'elle est confirmée. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a changé, hein. Il y a eu une confirmation. C'est très bien. Dans mon ordre de paiement, il fallait une confirmation. Alors, normalement, c'était pas vraiment prévu que ça se passe comme ça, puisque, à vrai dire, ma maman n'avait pas envie d'acheter des bitcoins et m'en a parlé tout à l'heure en me disant, bon, bah, attends, tu m'en avances. Moi, j'aime pas trop me défaire de mes bitcoins, mais ça reste ma maman. Donc là, on voit que ma transaction est donc confirmée. Voilà, un paiement a été reçu, j'ai une petite notification, parfait. On voit que mon paiement a été confirmé, je vais donc pouvoir aller vérifier ça de suite. Donc, je vais aller maintenant, je vais aller de nouveau dans mon historique. Je vais rafraîchir ma page, hein, en recliquant sur historique et je vais aller chercher mon code. Alors, bien mal vous en prenne, je vais le faire en live avec vous, d'accord? Donc, ça veut dire que vous allez voir un vrai code cadeau. Si mon code cadeau ne fonctionne pas, bien entendu, on va pouvoir savoir qui l'a utilisé et immédiatement l'enlever. Donc, s'il vous plaît, je vais faire ça en live. Comment utiliser une carte cadeau? N'utilisez pas mon code pour me bloquer en live, d'accord? Allez, on va voir de suite donc comment utiliser une carte cadeau. C'est très simple. Une fois que vous avez procédé à l'achat de la carte cadeau, vous allez dans historique. Ici, vous avez vos propres abonnements. Vous cliquez sur vos cartes cadeaux. D'accord? Donc, on voit que ce soir, j'ai eu donc un BTC Starter Pack Pool. Je vais donc cliquer ici sur carte cadeau. Là, je vais avoir un PDF qui va être généré. Voilà. Donc, ce PDF, c'est le PDF que vous allez envoyer pour pouvoir transmettre la carte cadeau. Attention, il y a la facture. La facture, elle est pour vous. Et la carte cadeau en elle-même, ici, qui a été générée, servira donc à rentrer le code, servira à être transféré à l'un de vos partenaires et qui va pouvoir utiliser ce code. Alors, ce que je vous propose, je vais me déconnecter 30 secondes et je vais ouvrir un compte pour qu'on puisse voir comment procéder à l'ajout de la carte. Juste un instant, j'arrête mon partage d'écran. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je ne vous ai pas perdu. C'est juste que
J'espère que c'est toujours ça le mot de passe. Ok, je vais réactiver le partage d'écran. Alors, désolé pour le petit délai, mais en fait, c'est pas, j'ai jamais utilisé ce compte depuis mon ordinateur puisque c'est le compte de ma maman. Alors, un instant, j'essaye de retrouver notre partage d'écran. Voilà. Alors nous voici donc sur le compte de la personne qui va donc recevoir la carte cadeau. Donc c'est très simple. La personne qui reçoit la carte cadeau, donc il l'a reçue par email, vous l'avez imprimée, vous l'avez emballée, offerte dans une carte de Saint-Valentin, qu'importe. Voici, c'est très simple. La personne donc se connecte à son compte. Vous allez dans carte cadeau. Ici est demandé le code de la carte. Donc le code de la carte. Il est très très simple, hein, par email, c'est vraiment très très simple. Le code est ici même. Il suffit de le copier. De le coller et le nom d'utilisateur de lui ou lui, elle, qui vous a donné cette carte. Alors là, en l'occurrence, c'était Alban35. OK. Je connais les termes et conditions. Je valide que je ne suis pas un robot et je réclame la carte. Voilà, le code de la carte cadeau New est accepté. SVP, confirmer l'activation pour finaliser. Eh bien, de nouveau, je vais reconfirmer que je ne suis pas un robot. Et oui, je confirme et j'accepte les termes et conditions une seconde fois. Voilà, la carte cadeau réclamée avec succès. Donc là, maintenant, je vais attendre. La personne a un forfait Bitcoin et a donc une puissance personnelle en attente de 621,95 GH par seconde. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je suis allée dans mon compte, j'ai cliqué sur carte cadeau, j'ai procédé avec vous au paiement en live, j'ai patienté 10 minutes le temps que la transaction soit validée, j'ai copié le code de la carte cadeau. Et voilà, la personne qui normalement aurait dû la recevoir, elle va pas être très contente. Je l'ai fait à sa place. Et donc, la carte cadeau a immédiatement été ajoutée. Est-ce que ça va? Vous n'arrivez pas à acheter avec votre wallet qui est la blockchain. D'accord? Je ne peux pas savoir où est-ce que ça bloque. Il faut venir au support, voir à quel moment ça bloque. Ouais, j'aurais bien aimé vouloir faire un petit live avec vous, vous montrer exactement comment j'ai fait, mais il aurait fallu une caméra extérieure pour montrer. Vraiment, c'est très simple, hein. Il y a un QR code. J'ai cliqué sur la case QR code avec mon portable. J'ai scanné le QR code. Ça m'a donc inscrit immédiatement l'adresse. J'ai validé puisque mon portable est sécurisé. J'ai validé et voilà, la transaction est partie immédiatement, hein. Je vais vous dire que personnellement, j'ai encore des cartes bleues. How much do I save? Do I save on transfer code if I set? Ah, alors, c'est très simple, Joanne. Vous allez sauver, d'accord? Grosso modo, un paiement Bitcoin, quand vous faites la transaction, le coût peut varier. D'accord? Il peut varier en fonction de la taille du paiement, il peut varier en fonction de l'encombrement du réseau, puisque bien sûr le réseau essaye d'avoir le plus de récompenses possible en prenant les transactions les plus élevées. Donc il va y avoir plusieurs paramètres. Mais prenons simplement, on va comparer ça à un timbre. D'accord?
Eh bien, c'est simple. Si j'envoie 2 timbres, qu'importe que le chèque que j'ai à l'intérieur soit de 1 € ou soit de 100 000 €, eh bien, moins souvent j'envoie, moins souvent je vais payer ce timbre. Alors, si vous augmentez votre taille, d'accord, si au lieu d'envoyer un paiement tous les jours, eh bien, vous envoyez seulement un paiement tous les 2 jours, vous allez donc économiser 2 fois, vous allez donc économiser 50% de frais, grosso modo. Si maintenant vous avez un paiement toutes les semaines et que finalement vous ne choisissez plus qu'un paiement par mois, eh bien, au lieu d'avoir 4 fois le paiement, le frais de transaction, vous ne l'aurez plus qu'une fois puisque vous déciderez de n'envoyer qu'une seule fois. D'accord? C'est bon pour vous, Joanne? Alors, quelle appli faut-il sur le smartphone pour le QR code? Eh bien, moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'utilise Coinbase. Et donc, quand je vais dans Coinbase, à l'intérieur, vous avez tout simplement, je clique sur envoyer et là, il y a la ligne d'adresse et tout au bout, on voit un petit carré hein, qui ressemble justement à un QR code. Vous cliquez dessus et donc un carré va apparaître sur votre smartphone qui va servir tout simplement à scanner ce QR code. Donc tout ça, c'est dans l'application. À combien est la transaction? Je vous avoue que je n'ai pas regardé, Johan, à combien étaient les transactions actuellement au niveau du Bitcoin. J'ai vraiment aucune idée puisqu'on est revenu dans des cours tout à fait normaux, pardon. Alors au Québec, quel processeur? Je suis pas là pour vous donner des conseils hein, sur les processeurs. Je ne sais même pas si justement Coinbase peut être ouvert aux Canadiens. Il existe une multitude. Je crois que vous avez déjà fait appel à la communauté là-dessus. Je crois que plusieurs vous ont déjà répondu de ce côté-là. Est-ce que j'ai des amis canadiens avec nous ce soir qui peuvent confirmer, par exemple, une plateforme pour Yvon qui accepterait les bitcoins? D'accord. Non, il ne marche pas Coinbase au Canada. C'est ça, Hugo? Oui, Hugo, vous êtes canadien, je m'en souviens. EZBTC. Alors, je ne connais absolument pas. D'accord. Electrum, bien sûr. Merci, André Sirois. Electrum. D'accord. Donc là, il y en a deux, trois. Ça, c'est plus des choses au niveau de. Oui, blockchain info hein, pourrait effectivement le donner. Alors Coinbase ne fonctionne pas en Martinique. Je dirais que des fois il y a un petit truc. J'ai eu affaire notamment à des personnes qui, par exemple, ne pouvaient pas utiliser Bitpanda. Et on a remarqué qu'en changeant de numéro de téléphone, en mettant un numéro de téléphone qui commençait par 0033, et ben magique, ça fonctionnait. Peut-être que c'est la même astuce vis-à-vis de Coinbase. C'est assez étrange. Alors oui, c'est normal, Jean-Claude, que vous n'ayez pas encore reçu d'email, puisque tout simplement la procédure n'est pas terminée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en début de réunion. Vous avez reçu un crédit. Ce crédit, vous aurez deux possibilités d'ici 48 à 72 heures. Ce crédit n'est pas tout à fait juste. Il y a encore un petit bug actuellement en cours concernant une conversion euro-dollar. On est en train de voir ça. Une fois que les crédits seront bien ajustés, vous allez avoir deux possibilités, soit demander un transfert bancaire, soit payer avec votre crédit pour acheter d'autres packs directement depuis votre back-office. J'aimerais savoir pour la carte de crédit, Geneviève, malheureusement, si vous avez un problème avec Simplex, qu'il n'accepte pas votre carte, je ne peux absolument pas faire. De plus, Simplex n'est pas notre partenaire à nous. C'est une plateforme qui est tierce, d'accord? Donc, on ne peut pas voir pourquoi le paiement bloque. Est-ce que c'est une restriction vis-à-vis de la localisation? Est-ce que c'est une restriction pour autre chose? Je ne peux pas voir. C'est la vidéo. J'ai pas compris, Geneviève. Alors, PESA, c'est pas mon rôle, hein, et c'est pas lieu, Yvon, hein, on n'a pas à être avec PESA. Mais voici quand même malgré tout les dernières nouvelles qui ont été données. En l'occurrence, c'est un État des États-Unis qui a dit que PESA n'avait pas de licence et donc ils ont fermé PESA.com, ont tout simplement fermé, non pas PESA, mais ont fermé l'accès à leur serveur. Donc à cet instant, vous avez toujours accès par PESA.eu. Cependant, beaucoup d'entre vous ont des problèmes pour pouvoir récupérer leur Bitcoin. J'imagine également
que comment dirais-je, le site PESA doit être complètement submergé vis-à-vis de ce qui se passe avec le site pesa.com et la fermeture du serveur par un État des États-Unis. Mais à cet instant, je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement avec PESA. C'est pas du tout mon domaine, Yvon. Nous, on est là pour parler de minage, d'accord? Encore une fois, vous savez ce que j'ai souvent répété, PESA, c'est une plateforme de paiement qui a en accessoire, à mon goût, un portefeuille Bitcoin, mais c'était toujours très long et de plus, les frais sont relativement importants sur PESA. Donc attention. Alors, ça fait 1 heure ensemble qu'on a fait un petit tour. Je pense que ce soir, en plus, d'accord, oui, en dernier avec Simplex. S'il y a un doute avec la carte bleue de la personne, il demande de faire une vidéo en live avec un texte qu'il a à lire et ensuite à envoyer. Merci beaucoup. Je vous avoue que, comme vous le voyez, j'utilise vraiment, vraiment, vraiment pas la carte bleue. Ce n'est vraiment pas mon domaine. Donc, merci Fabrice pour ceci. Alors, est-ce que vous avez encore quelques questions? Il nous reste quelques minutes ensemble. Y a-t-il plus simple? Oui, Geneviève, bien sûr qu'il y a plus simple. Vous pouvez payer par virement bancaire ou alors tout simplement près de chez vous, hein, si vous avez un échangeur Bitcoin, acheter du Bitcoin pour pouvoir procéder à un paiement par Bitcoin. Vous avez vu, je l'ai fait avec vous, devant vous, en quelques minutes. Ce qui a été le plus long, ça a été effectivement de faire valider la transaction, une dizaine de minutes. Mais sinon c'est vraiment excessivement simple. Le Bitcoin, hein, c'est un smartphone. Le smartphone, on l'a plus souvent avec nous qu'on a notre portefeuille ou notre carte bleue. Et voilà, ça peut nous dépanner à n'importe quel moment. Geneviève, si vous avez des difficultés, vous pouvez, comment dirais-je, également peut-être vous rapprocher de votre upline, de votre parrain, qui pourra sûrement vous aider vis-à-vis de votre localisation à pouvoir acquérir des bitcoins ou à procéder à un paiement. D'accord? Sur ce, eh bien, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Alors, tout ce qui est pour les packs, je n'ai pas encore toutes les options qui vont arriver, hein. Donc, je vais encore vous demander de patienter 48-72 heures. Je suis désolée, mais malheureusement, je n'ai pas toutes les possibilités qui vont être faites. On me demande en fait s'il va être possible d'ajouter des fonds en plus pour acheter, en plus des crédits pour acheter un autre pack. Par exemple, imaginons que vous ayez 380 $ et que vous souhaitiez un pack à 500 $. Eh bien, est-ce qu'il sera possible de ne rajouter que 120 $? À cet instant, je n'ai pas cette information, mais j'aimerais bien aussi que ce soit une possibilité. Je n'en connais pas la faisabilité, mais tout ceci est en cours. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis donc à mercredi prochain.